Alors posons-nous maintenant une question. On a vu la température, c'est une mesure de l'agitation thermique. Plus les molécules vont vite et plus la température augmente. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'autre sens? Si je refroidis, est-ce qu'il existe une température minimale en dessous de laquelle je ne peux pas aller, ou est-ce que je peux refroidir autant que je veux? Est-ce que ça a un sens de dire par exemple que vous allez pouvoir trouver dans l'espace une planète sur laquelle la température serait de moins 400 degrés, ou moins 1000 degrés, moins 1000 degrés Celsius, hein, je parle bien sûr, ou moins 2000 degrés? Est-ce que ce sont des températures qui peuvent exister, et sinon pourquoi? La réponse elle est très simple, maintenant qu'on a compris que la température c'était une mesure de l'agitation thermique. Si je refroidis un gaz, ça veut simplement dire, ça veut uniquement dire que je réduis la vitesse des molécules. Elles sont plus lentes, elles vont moins vite. Donc, plus je ralentis les molécules, il va forcément arriver un moment donné où je peux les ralentir jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent complètement. Et bien quand elles se sont arrêtées complètement, quand elles sont toutes immobiles, je vais atteindre une température qui sera forcément la température minimale, la température en dessous de laquelle il sera impossible d'aller. On ne va pas aller moins vite qu'être immobile. Pour essayer de mettre en évidence expérimentalement, on fait un MOOC où on parle d'expérience, donc on va essayer de faire une expérience qui permette de mesurer quelle est cette température minimale. Alors, on ne va pas pouvoir y aller jusqu'à cette température minimale extrême, mais on va pouvoir essayer de la deviner, en tout cas essayer de regarder dans quelle zone elle peut se trouver. Dans cette expérience, nous allons regarder comment le volume d'un gaz, ici enfermé dans une seringue, va varier avec la température. Donc j'ai pris une seringue comme celle-ci, qui est une seringue en verre. Donc là, vous la voyez ici fixée sur un support vertical. À l'intérieur de ce volume ici, j'ai enfermé de l'hélium pur. Et pour assurer l'étanchéité de la seringue, je l'ai fermé en bas par un petit peu de pâte à fixe. Donc là, vous voyez ici la graduation sur la seringue. On est à 15 ml. Donc j'ai 15 ml d'hélium à la température ambiante. Donc là, il fait à peu près 20 degrés. Et à la pression ambiante, donc environ 1 bar, qui est enfermé dans cette seringue. Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais plonger ce volume de gaz dans de l'eau bouillante. Donc je vais rallumer un petit peu ma bouilloire pour être sûr que j'ai de l'eau qui va être à 100 degrés, puisque la température d'ébullition de l'eau à la pression atmosphérique, c'est 100 degrés. Donc on voit le piston qui monte. Et là, on peut lire, on est sur la graduation 19. Prochaine étape, je vais mettre ma seringue dans une eau à 0 degré. Donc pour avoir de l'eau à 0 degré, c'est très simple, il suffit d'avoir un équilibre entre une phase solide et une phase liquide. Donc très clairement, je mets des glaçons dans de l'eau. Et lorsque vous avez un équilibre entre de la glace et de l'eau liquide, c'est que vous êtes à 0 degré tant que vous êtes à la pression atmosphérique. Donc là, je vais baisser ma seringue dans l'eau glacée. Et regardez bien le mouvement du piston. Donc là, si je soulève et que je vais lire la graduation, je lis environ 14. Donc on voit déjà que le volume du gaz a l'air de diminuer lorsque je diminue la température. Alors, est-ce qu'on peut aller en dessous de la température de 0 degré? Alors, on peut le faire en laboratoire de façon assez simple avec quelque chose de magique qui est l'azote liquide. Alors, l'azote liquide, voilà ce que c'est. C'est de l'azote, donc principal constituant de l'air que nous respirons, à 80%, qui a été liquéfié, et la température de liquéfaction de l'azote, c'est 77 Kelvin, c'est-à-dire moins 196 degrés Celsius. Alors là, ça va aller assez vite. Il va falloir être attentif au mouvement du piston. Alors attention, je vais baisser la seringue et regardez bien ce qui va se passer.
Donc, vous voyez le piston qui s'enfonce. Voilà. Donc là, le gaz a vraiment perdu beaucoup de son volume. Et le gaz, progressivement, est en train de prendre la température de moins 196 degrés. Et donc là, on ne peut pas le lire, mais je vais le soulever assez rapidement pour qu'on puisse lire la nouvelle valeur de la graduation. C'est parti. Voilà. Vous pouvez voir qu'on est descendu à 5. Même un petit peu en dessous si on regarde entre 4,5 et 5. Alors, regardez bien, maintenant, on n'a pas fait beaucoup d'expériences quantitatives depuis le début de ce MOOC, là on innove un petit peu. On ne va pas aller bien loin, vous allez voir, mais on va voir un résultat intéressant. Vous voyez, sur cette courbe, j'ai tracé tout simplement le volume de la seringue en fonction de la température en degrés Celsius. Et vous voyez que les points ont l'air d'être alignés. Alors effectivement, si on les relie par une droite, on voit que les points ont l'air bien alignés. Et on a vraiment envie de voir, mais qu'est-ce qui se passe si on était capable de diminuer la température encore? Et donc ce qu'on a envie de faire, c'est d'extrapoler ça. C'est de se dire, mais et si les points ils étaient alignés en fait jusqu'au bout? Alors, c'est pas une preuve, hein, attention, c'est-à-dire que c'est pas parce que les points sont alignés jusqu'à moins 196 degrés Celsius qu'ils vont forcément l'être ensuite. C'est simplement une hypothèse qu'on peut faire au nom de la simplicité des lois physiques, en disant s'ils sont alignés pendant toute cette gamme-là, pourquoi ils ne le seraient pas tout le temps? Et voir ce que ça donne. Eh bien, on obtient un résultat intéressant en faisant ça. On voit que le volume croise l'axe des températures aux alentours d'une température qui vaut moins 270 degrés Celsius. C'est-à-dire que si j'étais capable de complètement refroidir le gaz, c'est-à-dire le ralentir les molécules jusqu'à complètement les immobiliser, eh bien, j'atteindrais un volume nul. Mes molécules occuperaient un volume nul pour une température autour de moins 270. Alors, il se trouve que des mesures plus précises et d'autres considérations permettent de définir précisément cette température. On n'est effectivement pas loin, elle est aux alentours de moins 273,15 degrés Celsius précisément. Et ça constitue la température minimale en dessous de laquelle il est impossible d'aller, puisqu'elle correspond tout simplement à la température à laquelle les molécules sont complètement gelées, sont immobilisées. Vous ne pouvez pas aller en dessous du zéro absolu, c'est la température de moins 273,15 degrés, parce que vous ne pouvez pas aller moins vite qu'être immobile. C'est tout simplement ça que ça veut dire. Donc à partir de là, on a eu l'idée d'inventer une nouvelle échelle de température qui soit plus physique, qui veuille dire plus de choses que l'échelle Celsius. Parce que vous vous rappelez, l'échelle Celsius, c'était 0, 100 degrés, ça avait été défini arbitrairement. Puisqu'on ne peut pas aller en dessous, on s'est dit, on n'a qu'à dire que c'est 0. On va dire que ce moins 273,15, c'est 0. Alors, il fallait un nouveau nom à cette unité. On a choisi le nom de Lord Kelvin, qui a été quelqu'un qui a énormément amené à la thermodynamique. Donc, la nouvelle unité, on ne parle plus d'échelle maintenant, mais d'unité. L'unité de la température qu'on utilise quand on fait de la physique, c'est le Kelvin. Et 0 Kelvin correspond au zéro absolu, donc à cette température de moins 273 degrés. Donc, du coup, à contrario, 0 degré Celsius, ça correspond à 273 Kelvin. Donc, si vous voulez la température en Kelvin, il n'y a rien de plus simple, vous prenez la température en degrés Celsius et vous ajoutez 273. Donc 20 degrés, c'est 293 Kelvin. 100 degrés, c'est 373 Kelvin, tout simplement.